Hier, Birahim m'a jeté des pierres. Ah oui, par De rapport au face café. d'ailleurs, puisqu'il m'a dit que le café que j'apporte ici n'est pas un bon N'est pas café. du bon café. Ah oui, hein. Birahim a raison. Nous sommes de Touba, de Darumourti également. Ah mais c'est pas grave, Et nous connaissons très bien le bon café c'est Touba. pas grave. J'ai oublié même de vous dire bonjour, non? Bonne journée également à vous, Alamine Senghor. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau de la matinale de Solo Media Group. Et puis nous y allons directement. Quelles sont les unes des quotidiens de ce mercredi? Merci Fatou Abdiaye. Les unes, d'abord, nous nous intéressons d'abord du quotidien Solo ce matin qui met à sa une l'image de Biram Souley Diop, dirait-on, le ministre de l'énergie, bien sûr, Biram Souley Diop, sur les permis d'exploitation de carrière privée. Le quotidien s'intéresse sur ça ce matin et tire à sa une jamais pas une seule fois. Je ne suis intervenu dans un dossier, a-t-il dit lui-même, Biram Souley Diop, comme pour dire qu'il n'essaie pas d'intervenir dans tel ou tel dossier dans son ministère, mais essaie donc en quelque sorte de pouvoir donc faire marcher les choses. Sur le quotidien aussi s'intéresse toute autre chose cette fois-ci avec encore une fois l'affaire Wally Seck, le Faramareen comme on le dit, suite et pas fin. Affaire Wally Seck, Amadou Sall et compagnie, Saliou Silla, arrêté hier par la division des investigations criminelles, s'interroge, s'exclame le quotidien Solo ce matin, mais qui parle aussi de l'immigration irrégulière à sa une, à retrouver également donc dans sa page numéro 3, migration irrégulière, 112 migrants secourus au large des Mamelles avec des images à l'appui. Vous pouvez donc le lire dans le quotidien à sa page numéro 3. Trafic de crack, l'Orstix donc démantèle le réseau dirigé par Boirio alias Men. C'est ce que nous informe le quotidien ce matin, à retrouver également dans le quotidien Solo ce matin. Sud Quotidien s'intéresse des inondations de Touba. Grande offensive gouvernementale contre les inondations. Le quotidien titre Touba sous plan d'action d'urgence, nous informe le quotidien, comme pour revenir qu'à la suite des fortes pluies qui assaillent la cité religieuse de Touba, eh bien, qui ont poussé donc le gouvernement à prendre bien sûr donc des stratégies, à peaufiner justement des stratégies. C'est la raison pour laquelle le quotidien est revenu sur cela ce matin, donc avec des images bien entendu que vous pouvez certainement voir à la une du quotidien, le Sud Quotidien qui en parle ce matin. L'Observateur, encore une fois, traite un dossier judiciaire à sa une, marché non exécuté. Au parc technologique de Diamniadio, le parquet judiciaire financier s'abat sur le ministère des Télécommunications. Selon le quotidien, il y a eu des arrestations. 4 personnes ont été arrêtées. Maître Moussa Bokartiam, selon toujours le quotidien, l'Observateur ce matin qui en parle, ancien ministre, rappelez-vous, actuellement à l'étranger au centre des investigations, nous informe le journal ce matin. Nous y reviendrons dans le cadre du sport avec toujours la performance de Salissar qui, je rappelle, est en train donc de se lever ou de lever en tout cas le drapeau national au Japon. On y reviendra en sport, mais sachez que le quotidien Vox Populi revient encore une fois sur l'affaire Wally Balago Seck. Wally Seck attendu à la division des investigations criminelles, son frère Seydina, entre soutien, espoir et mise en garde, puisque nous avons vu hier un communiqué qui lui-même donc a écrit. Le quotidien Vox Populi revient encore une fois donc sur ce plan d'action d'urgence pour la ville sainte de Touba. L'État qui prend le taureau par les cornes. D'importants moyens matériels, humains et financiers ont été donc déployés à Touba en ce moment. Sachez que le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, est en train de faire des visites à quelques jours de la rentrée scolaire. Selon lui, donc, c'est une démarche d'anticipation et de proximité, a-t-il dit, bien entendu, donc à la une du quotidien Vox Populi. Là, ce quotidien revient sur les passations de service. Vous le savez, à la suite, bien entendu, dirait-on, du remaniement gouvernemental, hier ou avant-hier, lundi, ou hier, bien sûr, lundi, aujourd'hui, mardi, on poursuit toujours. Avant-hier, lundi, ou c'était hier, lundi? C'est avant-hier. Aujourd'hui, on c'est est le mercredi, mercredi. oui. Ah mais je ne me suis pas réveillé mercredi, je me suis réveillé mardi. Ah oui. Mais bon, d'ailleurs, on poursuit. Donc avant-hier, lundi, Ouais. vous le savez, il y a eu des passations de service. Hier, mardi, il y en a eu aussi. Parmi les passations de service qui ont intéressé le journal L'As Quotidien ce matin, il s'agit du ministère de la diplomatie, dirait-on, des affaires étrangères, mais aussi des Sénégalais de l'extérieur, de l'intégrité africaine. Vous le savez donc, Cheikh Niang dicte sa doctrine, nous titre le journal ce matin, comme pour revenir justement sur cette passation de service. Le
le diplomate de ce métier qui prend officiellement donc les rênes de ce ministère à la suite donc du remaniement. Donc il faut le dire, Yacine Fall a officiellement passé le flambeau à Cheikh Niang. Le quotidien, dirait-on, la doctrine, en tout cas Omar Diakité qui revient ce matin sur l'immigration irrégulière. Il a l'habitude de le faire avec justement donc cette caricature, Odia, Omar Diakité, qui revient ce matin pour parler de l'immigration irrégulière, mais comme s'il mettait en quelque sorte le nouveau ministre de l'Intérieur devant les faits accomplis. Mohamedou Bamba Cissé, selon justement notre confrère, excellent confrère d'ailleurs, Omar Diakité, eh bien il a signé ou il a dessiné Maître Bamba Cissé qui est en train d'être accueilli par l'ancien ministre ou le désormais ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Devant la mer, eh bien, cette pirogue qui atterrit, ou en tout cas, bien entendu, qui accoste à Ouakam, plus de 100 migrants dans cette pirogue, tous des jeunes qui sont en train de dire au ministre de l'Intérieur, eh ben voilà, on nous a promis un avenir meilleur et on ne voit absolument rien, s'exclament ces jeunes qui sont dans la pirogue. Eh bien, Jean-Baptiste Tine qui dit à Maître Bamba Cissé, ben voilà, là la situation, ben, mais bienvenue dans cette excusez-moi du terme, mais là, dans cette merde. C'est ce qu'a dit, en tout cas, Jean-Baptiste Tine pour souhaiter la bienvenue à Mohamedou Bamba Cissé, qui, quand même, il faut le dire, aussi a pris fonction officiellement au ministère de l'Intérieur et aura la lourde tâche de faire face à beaucoup de situations. Il l'a même dit et il reviendra donc sur ça. Préparatif pour la rentrée scolaire 2025-2026. Le quotidien Réumi aussi revient sur cela. Le ministre de l'Éducation nationale a visité plusieurs écoles. La plage de Ouakam, une pirogue avec 100 migrants à bord interceptés, entre autres informations qui sont revolues à la une des quotidiens ce matin. Nous y reviendrons pour plus ample détails. Mais sachez que, bien entendu, dans le cadre du sport, les quotidiens sont revenus sur la Ligue des Champions. Hier, bien sûr, le jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr avec son club donc Tottenham a défait l'autre jeune Sénégalais Pape Alassane Gueye avec bien entendu donc son entrée en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, d'autres jeunes Sénégalais feront aussi justement leur première dans ce qui concerne la Ligue des Champions, notamment la saison 2024, 2025, 2026. Le quotidien Record fait focus ce matin sur justement Nicolas Jackson avec son nouveau club Bayern de Munich, eh bien, qui jouera avec son ancien club. Il s'agit de Chelsea. Selon le quotidien, cela pourrait être une sorte de revanche pour le jeune Sénégalais Nicolas Jackson. Eh bien, Chelsea Bayern de Munich, ce sera ce soir à partir de 19h. Merci beaucoup Alamine Senghor. Et puis nous restons avec le Sud du Quotidien qui nous parle de la grande offensive gouvernementale contre les inondations. Touba, sous plan d'action d'urgence, les fortes inondations qui assaillent la cité religieuse de Touba ont poussé les autorités Alamine à valider un plan d'urgence pour faire face aux inondations. On nous parle toujours des inondations et cela malgré le plan décennal de lutte contre les inondations où l'État avait éjecté plus de 800 milliards de francs CFA. Et je pense qu'encore une fois, je reviendrai sur ça. C'est le moment de demander des comptes par rapport justement à cette somme, l'argent du contribuable qui avait été injecté pour, selon, lutter contre l'immigration, dirait-on, contre les inondations. Oui. Mais jusque-là, ces inondations persistent et perdurent et qu'encore une fois, ce sont les Sénégalais qui sont en train de payer les pots cassés par rapport justement à ce phénomène. Maintenant, quelles sont justement les solutions qui ont été prises, non seulement par les gouvernements précédents, mais aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les solutions qui sont entremises par justement les gouvernements ou en tout cas les autorités actuelles. Ce sont des questions que l'on se pose, même si on sait que de plus en plus les autorités qui sont là sont en train de travailler parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il reste quand même à faire, mais saluons les efforts qui sont en train d'être faits, surtout avec le ministre actuel, Cheikh Tidiane Dièye, qui est en train d'abattre un travail exceptionnel. Tout à fait. Même si, encore une fois, je le dis et je le répète et je le persiste encore une fois, il reste énormément beaucoup à faire. Bien sûr. Maintenant, bon, à chaque fois, en fait, c'est du pareil au même. La situation de Touba, quand même, je pense que ça doit interpeller même ceux qui ne sont pas dans le gouvernement. Pourquoi à chaque fois les gouvernements qui sont là échouent en quelque sorte justement dans cette zone un tout petit peu basse, la ville centre de Touba. Je pense qu'après avoir discuté avec le directeur général de la prévention et de la gestion des inondations, la DPGI, je pense que quand tu discutes avec lui, Fatou Abdou, la première chose à signaler, c'est que quand on te montre la carte de Touba, mais tu te dis, mais attends, comment est-ce qu'on a fait pour que les autorités, non seulement administratives, territoriales de Diourbel ou de Touba, pour être beaucoup plus précises, puissent donner ces parcelles de terre, qu'ils soient des parcelles habitables. Donc aujourd'hui, au-delà
je pense, des autorités, en tout cas étatiques, les autorités territoriales, administratives, je pense qu'en ont une lourde responsabilité parce que c'est à un moment donné, eux qui ont donné ces parcelles de terre à ces Sénégalais. Et Touba grandit considérablement ces dernières années. Touba grandit et Touba, à un moment donné, comment on peut le dire, les canalisations qu'il fallait n'ont pas été malheureusement justement faites bien avant l'habitation de ces populations. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est énormément un arsenal de problèmes qui est en train justement de gangréner justement cette localité qui est Touba, la ville religieuse. Mais aujourd'hui, au-delà justement de cette affaire d'un programme d'urgence. Au-delà, encore une fois, il faut essayer d'anticiper pour l'hivernage à venir. L'année dernière, le ministre avait dit que ce n'était pas notre hivernage. Cette année, c'est son hivernage. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est son hivernage. Il était vraiment sur le terrain durant presque toute la période du Magal. Et présentement, la population de Touba a besoin du soutien du ministre de l'Assainissement. Exactement. Et je pense que lui-même, il en est conscient, cher Diane, puisque de plus en plus, on le voit. J'aime bien sa manière de faire, parce qu'il n'est pas des ministres qui sont dans leur bureau et en train de donner des ordres. Il est tout le temps sur le terrain. Il est tout le temps sur le terrain. C'est clair. Même bien avant l'hivernage, on l'a vu et on l'a suivi sur le terrain de façon, en tout cas, beaucoup plus récurrente lui-même, cher Tidiane Dieye. Mais regardez, Fatou Abdou, quand j'ai fait des recherches tout à l'heure, tu te retrouves que, en fait, à chaque fois dans Touba, ces quartiers qui sont cités dans l'inondation. Il s'agit de Kernyang, il s'agit de Ndamatou, il s'agit de Darou Khoudoss, il s'agit de Giranel, exactement. Il s'agit de Guédé, il s'agit de Darou Rahman. Mais comment faire aujourd'hui pour que ces quartiers soient sauvés de l'inondation? Nous avons vu le ministre Cheikh Tidiane Dieye lui-même mettre en place des bassins de rétention et essayer encore une fois de mieux approfondir ces bassins de rétention pour que les eaux puissent ruisseler et venir vers ces bassins de rétention. Mais qu'est-ce qui se retrouve après? Ce sont même ces bassins de rétention qui viennent encore une fois pour donner de l'eau justement donc dans les quartiers, dans les maisons. Donc je pense que c'est un problème qui aujourd'hui, à mon avis, doit de plus en plus être bien entendu l'une des urgences des autorités et essayer d'apporter des solutions parce que de plus en plus ce sont des populations. Je rappelle encore une fois, en ce même moment, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leur domicile pour aller vers les écoles alors qu'on parle de quelques jours avant justement l'ouverture des classes. Donc il y a problème. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais urgent pour que les autorités puissent prendre des responsabilités par rapport à cela. Mais là, oui, l'autre côté même, c'est le changement climatique. Qui, à un moment donné, tous les États sont en train justement de faire face à ce phénomène. Mais on verra qu'est-ce que nous proposera Cheikh Tidiane Dieye pour qu'enfin que Touba puisse justement être sauvé des inondations. Très bien, et oui, vous l'avez bien dit, nous allons parler du journal Le Quotidien, qui est marché non exécuté au parc technologique de Diamniadio. Le pôle judiciaire financier s'abat sur le ministère des Télécommunications. Ami Samaké, Hélène Doukuté, Hélène Diouf, la DAGE du ministère des Télécoms arrêtée à l'origine à la Saint-Ngor de l'enquête diligentée par la section de recherche. Un marché du parc des technologies numériques de Diamniadio, payé mais jamais exécuté. Et déjà 4 personnes arrêtées, mais aussi l'ancien ministre des Télécommunications, Maître Moussa Bocar Thiam, actuellement à l'étranger, activement au cœur des investigations. Une affaire qui peut bien révéler des zones d'ombre. Et je pense qu'aujourd'hui, la première chose à dire, c'est justement dire que Maître Moussa Bocar Thiam est dans le soudra, notamment dans le cadre de cette affaire. Il a été ministre, on a vu justement sa position, notamment quand il était ministre. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, moi y compris, pointer du doigt sa manière de faire, sa gestion, lui-même la personne en tant que telle. Par rapport à son secteur, par rapport à l'Internet, par rapport aux coupures, par rapport à tout ça. D'abord par rapport à l'Internet, avec ce qui s'est passé entre 2023 et 2024, avant même les élections présidentielles, lors des manifestations. Donc je pense que tout cela, c'est des choses. Mais en fait, préciser aux Sénégalais qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui, justement, ce que la personne de Maître Moussa Bocar Thiam est poursuivie. En tout cas, son nom a été cité dans cette affaire. Maintenant, oui, est-ce qu'il est coupable ou pas? Quels sont justement les éléments que nous avons? Présentement, il faut le dire, Fatou Abdou, aucune information à mon niveau, mais selon le quotidien L'Observateur, qui a déjà donc donné ces informations, le parquet judiciaire financier est en train justement d'enquêter sur ça. En fait, un ami me demandait une question l'autre fois en me disant la CENTIF, le pôle judiciaire financier, la Cour des comptes, entre autres institutions qui sont là, pour justement veiller, en tout cas dans le cadre de la bonne gestion gouvernementale.
de plus en plus, on les entend. Est-ce qu'ils n'étaient pas là dans les années précédentes? Bien sûr qu'ils étaient mais là. Je me dis, mais attends, ils étaient là. Mais ces pourquoi corps on de les entend contrôle aujourd'hui? étaient là, des rapports souvent quand même rangés dans les tiroirs. Malheureusement, et avec justement le point de coup qu'avait dit l'ex-président Macky Sall. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal quand on va vers cette dynamique de transparence, quand on va vers cette dynamique de bonne gouvernance, que justement nous puissions en quelque sorte voir ces rapports faire justement atterrir devant la justice. Est-ce qu'il y aura une suite ou pas? On espère, et ça doit avoir suite d'ailleurs parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. C'est inadmissible que 2 ou 3 personnes puissent justement se bénéficier de cet argent du contribuable. Bien sûr, c'est très clair, Lamine Senghor. Tout de suite, c'est le journal de 7 heures.